Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre destiné au langage Dart. Nous allons voir comment créer notre premier programme Dart. Alors, sans plus tarder, passons à notre éditeur. Alors, pour créer un programme Dart, il y a deux façons. La façon manuelle qui consiste en fait à créer votre fichier principal vous-même, puis à lancer les commandes d'exécution vers ce fichier-là. Alors, pour ce faire, on va créer un dossier manuel. On crée dedans un fichier main. On va nommer ici premier programme manuel. Alors, il faut savoir que pour créer un programme ou pour nommer notre fichier, on ne doit pas mettre certains caractères comme les caractères spéciaux, les caractères accentués, les caractères comme les caractères qui ne font pas partie du code ASCII. Alors, donc ici on fait un premier programme manuel dot dart ou point dart. Voilà. Donc ici dans notre programme on va mettre la fonction main. Alors il faut savoir que la fonction main c'est le point d'entrée de votre programme. Donc c'est dans cette fonction que le compilateur ou l'interpréteur Dart va venir en fait lire le, le code qu'il va ensuite exécuter en suivant les instructions données ligne par ligne. Donc ici le lit de haut en bas et de gauche vers la droite, un peu comme quand vous lisez un livre. Alors la première instruction chez moi sera print et là je vais afficher en fait quelque chose. Donc ce que je vais afficher ce sera une chaîne de caractères. Donc on va faire une phrase dans le monde réel. Alors concrètement ça donne quoi? Ici elle fait un print hello world, puis je place une virgule. Alors pour exécuter ce code je vais me rendre dans mon terminal. Donc ici on fait un clic droit, open integer terminal, puis on lance la commande dart run le nom du fichier. Ici sera le premier programme manuel. Donc vous appuyez sur la touche tab si vous êtes dans PowerShell ou dans le terminal sur Linux, et ça complète le nom. Donc vous appuyez sur entrée. Voilà, donc ici on a hello world qui est en fait le message de notre le message qu'on va afficher en fait. Là, je vais augmenter la taille. Voilà. Là, je crois maintenant c'est mieux. Ok. Maintenant, on va voir la seconde façon de créer un projet qui est en utilisant en fait les outils de date. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau dossier. On va nommer ça. On va pas créer un dossier. On va directement créer un dossier. On va d'abord sortir de notre dossier manuel ici et faire la commande dart create premier. Non, la premier programme avec outil date. Donc quand on appuie sur entrée, on voit en fait qu'il se met à exécuter voilà, à télécharger en fait des templates. Donc ici, il va créer un premier programme outil en utilisant le template console. Il faut savoir que le template console, c'est ceci. Donc en fait, c'est un regroupement de fichiers de dossiers qui définit en fait le programme de base d'une application Dart. Alors ici, on retrouve le dossier bin. C'est le dossier bin que vous aurez en fait votre code principal. Donc dedans, vous avez la fonction main. Bien sûr, c'est dans un fichier qui est nommé exactement comme votre projet. Dans le dossier libre, vous allez retrouver les différentes librairies, les codes partagés entre les différentes applications, les différentes consoles, si on peut dire comme ça, de votre application, ou les différents terminaux. Donc dans les tests, vous avez les tests unitaires. Par exemple, ici on a le test unitaire, test calculate et autres. Donc ici, le fichier git ignore, c'est pour l'outil git et l'hébergement de votre projet sur des serveurs de partage. Vous avez ici le analysis.option, ça je reviendrai plus tard.
le changelog également. Le pubspec.lock est un fichier généré à partir de pubspec.yal. Et pour le pubspec.yal, c'est en fait dedans qu'on va définir les configurations de base de notre projet. Donc ici par exemple, je vais sortir de là. On a le nom de notre projet, la description, la version de notre projet, l'environnement de développement. Donc ici c'est le SDK 3.10.8, les dépendances, de développement, et ainsi de suite. Donc ici par exemple on a les dépendances de développement test qui vont nous permettre en fait de faire test unitaire. Alors, où est-ce qu'on écrit notre premier programme? On va écrire notre premier programme ici. Déjà, analysons ce code. Donc, ce code va en fait afficher Hello World suivi d'un calcul en fait. Donc, le calcul en fait est importé depuis ce fichier là. Donc, premier programme avec outil date. Donc, int calculate. En fait, c'est ce int calculate qui est appelé là. On verra plus tard avec les imports comment ça marche. Bien. On va sans plus tarder lancer notre code. On ira dans le dossier là. On va ouvrir dans Integer Terminal. Puis on lance la commande date run. Donc ce n'est plus date run suivi du nom de votre fichier. Quand vous créez en fait un projet avec l'outil date, c'est directement date run. Donc vous appuyez sur entrée et voilà. Voici le résultat. Donc ça il me dit building package executable. C'est lorsqu'il est en train de compiler en fait le code. Il faut savoir que date est un langage semi-compilé, si on peut dire ça comme ça. Parce que pourquoi elle est interprétée par moment et est compilée par moment. Voilà. Donc là vous avez votre premier programme avec outil date. Et puis voilà le message Hello World 42. Donc le 42 là en fait vient du calcul qui est ici. 6 x 7. Donc si on remplace le 6 x 7 par 6 x 5, on aura normalement 30. Donc on aura Hello World 30. Point d'exclamation. Voilà. Donc exactement le résultat qui est là. Alors ce sera tout pour ce chapitre. On va se retrouver dans le prochain chapitre pour parler des commentaires et de comment rédiger une documentation.